Bonjour, je suis aujourd'hui avec Mariana Baume, comédienne, pole dancer et fondatrice de l'école Pole Dance Paris. Elle vous donne maintenant tous ses bons conseils pour pratiquer la pole dance. Mais avant toute chose, encore faut-il savoir comment monter une barre. En effet, Mariana vous donne tous ses conseils pour monter une barre très facilement. Regardez bien. Voici donc comment se présente une barre de pole dance professionnelle, et à ce sujet, veillez à bien choisir une vraie barre de pole dance professionnelle, car les autres sur le marché ne pourront pas supporter votre poids et vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Sachez que le prix moyen d'une barre professionnelle tourne autour de 230 €. Le montage est très simple, vous verrez, ça ne prend que quelques minutes. La barre se compose donc de différentes pièces que vous voyez ici. Ça, c'est le dôme, c'est la partie qui va aller au plafond. Ça, c'est la base, donc qui va au sol. Les différents tubes qui composent la barre elle-même et les joints qui vont se placer à l'intérieur des barres et qui vont donc assembler les différents morceaux entre eux. Et ça, c'est la partie qui va au-dessus, qui va s'emboîter dans le dôme à la fin. Vous avez aussi des petites clés qui vont vous permettre de monter toutes ces pièces ensemble. Voici les joints qui s'insèrent à l'intérieur des tubes. Et quand on tourne avec une clé ici, l'écrou qui est dans le joint, en fait, le joint s'écarte et se fixe à l'intérieur du tube, et c'est comme ça qu'on assemble et qu'on fixe les différents tubes les uns aux autres. Vous remarquerez qu'il y a une des extensions qui est beaucoup plus lourde que les autres et qui est en partie pleine à l'intérieur. Cette partie-là, c'est celle qui va en bas, c'est celle qui va vraiment sur la base. Donc, la première chose à faire, avec la plus petite clé, c'est de desserrer les deux vis qui sont là, juste à la base, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puisqu'on desserre. Et ensuite, on va pouvoir insérer ce tube sur la base, et on va de la même manière resserrer les deux vis. Donc bien sûr, cette fois, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et attention, les vis doivent être placées en face des petits X que vous avez sur la base. Ça, c'est très important pour que la barre soit vraiment bien fixée. On va maintenant insérer le joint dans le tube. Attention, l'écrou du joint doit être visible ici, doit être accessible. Pour vous en assurer, vous faites légèrement tourner le joint à l'intérieur, et là, il y a un détrompeur, ce qui fait qu'on a une petite fente dans laquelle cette partie s'insère, et vous savez que vous êtes bien en face, et que donc vous pourrez accéder avec la clé à cet écrou. Sachez que dans le kit de base, vous avez le nombre d'extensions suffisant pour une hauteur allant de 2,23 m à 2,74 m. Si vous avez une hauteur inférieure ou supérieure à ça, il faut acheter des extensions supplémentaires. On va donc maintenant assembler ces deux extensions. Là aussi, le petit détrompeur permet d'être sûr qu'on est bien en face. On prend donc maintenant la plus grande des deux clés et on va resserrer les écrous pour assembler les deux morceaux et les fixer. Et voilà. Maintenant, au niveau du réglage de la hauteur, le principe, c'est qu'une fois que vous avez assemblé vos différents morceaux, vous devez arriver à une hauteur d'à peu près 10 à 12 cm plus basse que le plafond. Vous êtes à 10 ou 12 cm du plafond. Et à ce moment-là, vous pourrez régler la hauteur avec la vis qui se trouve à la base, qu'on verra tout à l'heure. Une fois qu'on a atteint la hauteur désirée, il faut absolument insérer cette pièce-là en haut, puisque c'est ce qui permet ensuite de placer le dôme. L'idéal, en fait, c'est, une fois qu'on a atteint donc cette hauteur, c'est d'insérer cette pièce et le dôme avant de monter la barre pour s'assurer qu'on est exactement à peu près à 10 ou 12 cm du plafond. Une fois que la barre est intégralement montée, avant de la mettre debout, il y a une dernière petite opération à faire. Alors, cette partie-là, ici à la base, s'appelle le cache. On va commencer par desserrer cette partie en la dévissant. Vous voyez ? Là, on met à nu une partie avec des vis. Sur l'extension longue, sur le long tube ici, qui va sur cette partie, vous allez constater qu'il y a 3 vis, une là et une autre ici. Il va falloir les desserrer. Donc, on reprend la petite clé du début et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les vis dépassent. Maintenant, pour régler la hauteur, il suffit de tourner, de faire tourner la barre sur elle-même, et vous allez constater que le dôme monte à la rencontre du plafond.
Je vous conseille d'utiliser un niveau à bulles. Il y en a de magnétiques, donc c'est très pratique, pour vérifier la verticalité de votre barre avant de la fixer complètement. Une fois que la barre est bien verticale, on termine de tourner jusqu'à ce que ça ne bouge plus du tout. Voilà, là ça doit être bon, ça tient bien. Et on va terminer de la fixer à la base. Attention, quand vous avez terminé de serrer votre barre, assurez-vous que les vis, les 3 petites vis ici, sont bien face à la partie plane de la tige filetée qui est à l'intérieur de la grande vis. C'est important pour que la barre soit vraiment bien fixée et qu'elle ne se coince pas au moment du démontage. Et il ne reste bien sûr plus qu'à visser, qu'à resserrer les 3 vis, voilà, jusqu'à ce qu'elles soient bien rentrées. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre le cache en le revissant jusqu'en haut. Et votre barre est prête à être utilisée. Vous savez maintenant comment monter votre propre barre.